Jésus quitte la région de Tyr. Il passe par Sidon. Il revient vers le lac de Galilée en traversant la région des 10 villes. Des gens lui amènent un homme qui est sourd et qui parle difficilement. Il supplie Jésus. Pose la main sur sa tête. Alors, Jésus emmène l'homme avec lui loin de la foule. Il met les doigts dans ses oreilles, puis il lui touche la langue avec sa main mouillée de salive. Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel, il pousse un soupir et dit « Ephata ». Cela veut dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue est guérie et il peut parler normalement. Jésus donne cet ordre aux gens. Ne dites rien à personne. Ils sont profondément étonnés et ils disent « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. » Merci à toi, Sylvie, de nous avoir donné la parole de Dieu. C'est grâce à la langue des signes que les sourds écoutent cette parole. Écouter, ça se dit ainsi, c'est-à-dire ouvrir les yeux. Et pour nous, entendants, ça pourrait être aussi ouvrir le cœur. Alors je voudrais vous partager comme entendant tout le bonheur et la reconnaissance au monde des sourds pour m'avoir éclairé, ouvert les yeux sur beaucoup de réalités. D'abord le rapport au corps, la place des mains, et pas seulement la tête dans la vie, l'importance du regard, puis aussi le sens d'une relation directe. Je remercie aussi beaucoup les sourds de m'avoir ouvert les yeux sur des réalités spirituelles, et en particulier dans ma perception de la liturgie. Alors, je vous donne juste un exemple, parce que je pourrais en parler pendant des heures. En langue des signes, on spatialise tout. Ainsi, quand on parle à Dieu Père, il faut en même temps regarder là où il habite, c'est-à-dire dans les cieux. Donc notre Père qui est aux cieux. Et moi, avant de rencontrer les sourds et de célébrer pour eux, quand je parlais au Père, je regardais le missel. Hein. Dieu était, en fait, il était loin pour moi. Et maintenant, pour moi, en fait, il est là, quoi. Il est présent. Hein. Donc, merci aux sourds de m'avoir montré que Dieu, en fait, il est là, dans la liturgie. Et toute notre liturgie, c'est vraiment une conversation entre lui et nous. Voilà, merci de votre écoute et encore merci à tous les sourds.